Hello, deuxième série de petites vidéos en complément du cours de microcontrôleur. Et cette fois, on va parler de ce que vous allez voir durant le TB2, à savoir l'utilisation des périphériques. Alors, avant de commencer, de manière générale, qu'est-ce qu'on appelle un périphérique sur un microcontrôleur? Globalement, ce que vous avez vu jusqu'à présent, c'est que avec le microcontrôleur, vous pouvez piloter les entrées-sorties du microcontrôleur et donc de la carte. Donc vous pouvez imposer des 0 et des 1 ou lire des valeurs sur les entrées de la carte. Alors c'est pas la manière, c'est une manière assez simple de communiquer, hein, d'envoyer des 0 et des 1, mais c'est pas forcément la seule manière qui existe de communiquer entre divers systèmes numériques. Et donc, les microcontrôleurs sont aussi capables de gérer des protocoles de communication un petit peu plus sophistiqués, ou en tout cas de faire des choses un petit peu plus sophistiquées avec leurs entrées-sorties. Pour ces protocoles de communication ou pour ces choses un petit peu plus sophistiquées, l'idée c'est que le codage ou le décodage est réalisé en hardware. C'est-à-dire en fait vous avez au niveau du microcontrôleur un circuit électronique qui permet de faire directement l'interface entre l'intérieur du microcontrôleur et le périphérique d'entrée-sortie. Par exemple, si on parle d'une liaison série, on va voir un peu ce que c'est après la liaison série, mais si on parle d'une liaison série qui consiste basiquement à envoyer toutes les données en série, d'un point de vue du microcontrôleur, la donnée qu'on veut envoyer ou qu'on va recevoir, c'est 8 bits, donc c'est un registre 8 bits. Mais au niveau du protocole de communication, on a deux fils qui servent à envoyer la donnée un ou deux fils qui servent à envoyer la donnée en série. Et le passage série parallèle ou parallèle série est réalisé par un circuit dédié. Donc ça permet deux choses, hein. Ça permet d'optimiser en termes de temps de calcul et ça permet, parce que justement c'est fait par un circuit dédié et non pas par un circuit générique qui est programmé, donc forcément le calcul est plus optimal, enfin en tout cas le traitement est plus optimal, et ça permet de rendre le microcontrôleur disponible pour autre chose. Voilà. Puisqu'il n'a pas à se soucier par exemple de l'envoi de ses données, il va simplement programmer l'envoi de ses données, dire à son hardware ok envoie-moi ces données, et lui pendant ce temps il peut faire autre chose. Les périphériques d'entrée-sortie fonctionnent toujours avec des coupleurs d'entrée-sortie, donc des coupleurs de périphériques. Donc c'est un peu ce que je disais, ce que je décrivais tout à l'heure, un coupleur de périphérique. Il faut imaginer, à gauche c'est le microcontrôleur, à droite vous avez le périphérique d'entrée-sortie. Et bien le coupleur de périphérique fait l'interface entre la communication avec l'unité d'échange du microcontrôleur d'un côté et la communication propre au périphérique. Donc l'Arduino a un certain nombre de périphériques. Certains d'entre eux sont accessibles via les nativement quand vous codez. Pour certains d'entre eux, il va falloir utiliser des bibliothèques spécifiques. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces périphériques en fait utilisent ou réutilisent un certain nombre de ressources du microcontrôleur, dont notamment des pattes qui peuvent aussi servir aux entrées-sorties. Si on reprend le schéma que vous avez vu au TP1, donc avec les différentes entrées-sorties ici de l'Arduino, et ben en fait en réalité vous avez des choses un peu spécifiques, comme par exemple ici vous voyez ces entrées-là peuvent être utilisées par un des périphériques qui est le convertisseur analogique numérique. Donc quand on fait de la conversion analogique numérique, on va utiliser cela. Là, vous avez deux pins d'entrée-sortie qui peuvent être utilisés pour un protocole de communication I2C. Donc ça, on va pas trop parler cette année de l'I2C, ce sera pour l'année prochaine. Là, vous avez des pins qui sont dédiés au SPI. Ça aussi, on en parlera plutôt l'année prochaine. Là, vous avez des pins un peu spécifiques. Vous voyez avec le petit tilde qui peuvent être utilisés pour faire de la PWM. Donc ça, on va en parler dans une vidéo assez rapidement. Et puis, ici, vous avez des pins qui servent pour faire de l'UART, donc de la communication série. Et donc ça, c'est le point qu'on va aborder tout de suite. Dans ce TP, qu'est-ce qu'on va voir? Le but du jeu, ça va être de voir la liaison UART, donc les sorties PWM. Comment est-ce qu'on utilise également les entrées analogiques? Donc ça, c'est les périphériques de communication vers des éléments extérieurs au microcontrôleur. Et puis, on va voir aussi un périphérique interne au microcontrôleur. En l'occurrence, ici, ça va être le contrôle de l'EPROM. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la première vidéo qui correspond en fait au premier exercice du TP qui va vous apprendre à utiliser l'UART.
À tout de suite.